Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu, pour enrichir tes connaissances. Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? C'est parti. Depuis quelques semaines, nous avons lancé notre unité de production d'Alvin Tilapia. Si vous êtes à la recherche d'un fournisseur, je vous invite à nous contacter sur le numéro qui s'affiche ci-dessous et nous vous répondrons. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à la mode et nous savons que c'est une mode qui n'est que passagère parce que les vrais entrepreneurs, il y en a très peu et le pourcentage est compté. La question suivante est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Et la réponse est bien évidemment non. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre? Ça, oui, certainement. Et nous pouvons entreprendre tous à différents niveaux. Nous entreprenons quand nous lançons un petit business, ne serait-ce que dans notre entourage, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Nous pouvons aussi entreprendre à plus grande échelle, en produisant pour pouvoir vendre un produit. Nous pourrons aussi entreprendre à très grande échelle dans des projets qui sont des projets semi-intensifs ou des projets industriels. Donc, la question n'est pas de savoir si nous pouvons entreprendre ou si nous serons tous entrepreneurs, mais de se demander dans quoi est-ce que nous pouvons entreprendre. Souvent, les gens me posent la question, j'ai tant d'argent, je ne sais pas dans quoi l'investir. Et la première question que je leur pose souvent, c'est de savoir quel est ton background. Parce que dans certains domaines, il n'est pas forcément question d'argent pour pouvoir entreprendre. Parce que notre propre formation peut déjà être notre capital pour entreprendre. Je m'explique. Si aujourd'hui, par exemple, tu es ingénieur dans un domaine ou que ce soit un cuisinier, tu as déjà les outils pour pouvoir entreprendre. Et cela ne demande pas beaucoup d'argent pour pouvoir commencer. Parce que le capital, tu l'as déjà en toi, c'est dans ta formation. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut déjà savoir dans quoi est-ce qu'on est doué. Et si on se voit entreprendre dans ce domaine-là, quels sont nos acquis en termes de formation, que ce soit théorique ou pratique, et on peut déjà entreprendre avec ce qu'on a. Et l'argent n'est qu'un moyen pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais bien souvent, ce n'est pas par ça qu'on doit démarrer. Je vois la plupart des gens qui cherchent d'abord l'argent avant de savoir dans quoi est-ce qu'ils sont doués ou quelles sont les compétences qu'ils ont acquises pour pouvoir commencer leur projet. Donc pose-toi la question de savoir dans quoi est-ce que tu es doué, quel est ton background en termes de formation, est-ce que cela peut t'aider dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine des services ou bien dans un autre domaine qui serait par exemple le domaine pratique si tu es boulanger, cuisinier, agriculteur. Rien que ce que tu as déjà acquis comme formation peut déjà t'aider à entreprendre. Tu peux donner des formations. Si tu ne veux pas te lancer dans ton domaine de façon pratique, tu peux former les autres parce que tu as déjà acquis une expérience que tu peux valoriser. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour du nouveau contenu. Ciao.